Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-ci, avant de parler trigonométrie dans les triangles rectangles, rappelons-nous des bons souvenirs au niveau du théorème de Pythagore, au niveau de la relation de Pythagore, que vous avez vu en secondaire 3, que vous avez réutilisé un petit peu en secondaire 4, qui est encore d'actualité. Cette relation, il ne faut pas l'oublier. Elle est toujours utile, même si ce n'est pas, ça ne fait pas partie intégrante du programme de CST de 5. Alors, quand on applique la relation de Pythagore, c'est lorsqu'on connaît deux côtés et on cherche le troisième. C'est là qu'on va appliquer la relation de Pythagore. Très important, la relation de Pythagore doit se faire dans les triangles rectangles seulement. Donc, triangle rectangle avec un angle droit. On se rappelle que dans ce triangle rectangle-là, l'hypoténuse, c'est le plus long côté, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est son côté en face, et les deux autres côtés, on les appelle les cathètes. On a deux côtés qui forment l'angle droit, on les appelle les cathètes. La relation de Pythagore, donc on s'en rappelle, A au carré plus B au carré égale C au carré. Les deux cathètes ici, c'est le A et le B. Et très important que l'hypoténuse soit placée ici, de l'autre côté de l'égalité. C'est vraiment le côté qui est important de les placer. Les deux autres peuvent être en alternance A ou B, peu importe. Allons faire un petit exemple pour la relation Pythagore, juste question qu'on se rappelle des bons souvenirs. Il y a deux exemples ici à la page suivante. On en fait un des deux. Disons qu'on fait celui-là ici. On a ici des triangles rectangles, c'est spécifié. Donc, on va aller s'ajouter notre 90 degrés ici. Très important, encore une fois, je le répète, la relation de Pythagore se fait seulement dans les triangles rectangles. J'ai deux côtés ici de 28 et 129 décimètres. Je cherche le troisième côté. Donc, j'ai deux côtés, je cherche le dernier. Je suis capable ici d'appliquer la relation de Pythagore. Dans la relation de Pythagore, on doit aller placer la lettre C qui est l'hypoténuse. C'est la lettre qui est la plus importante. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc ici, l'hypoténuse sera ici, en bas. Pour ce qui est des deux autres cathètes, A et B, c'est vraiment à votre guise. Ça, c'est pas grave si vous voulez interchanger l'une l'autre. Alors, on va, dans un premier temps, vous vous en doutez, écrire la relation de Pythagore, très important, toujours écrire notre formule avant de commencer. Après, on remplace, donc toujours la même mécanique. Ici, mon A, je ne le connais pas. Mon côté A, je vais le laisser comme ça. Mon côté B, c'est 28 décimètres au carré. Et l'hypoténuse, je l'ai, c'est 129 décimètres carrés. Ici, assurez-vous, là, je ne voulais pas mentionner, mais faites attention, ici, on a la même unité, décimètre, décimètre, donc on peut se lancer dès le départ. Si jamais vous constatez que vous n'avez pas la même unité, par exemple, il y a un côté qui pourrait être en centimètres, l'autre en mètres, assurez-vous de faire une conversion avant de vous lancer. Ne faites pas l'erreur, c'est l'attention de ne pas l'avoir, malheureusement. Alors ici, une fois qu'on a écrit notre formule et qu'on a remplacé, calculons ce que l'on peut calculer. 28 au carré, ça se calcule. Si vous prenez votre calculatrice, ça va faire 784. Et 129 au carré se calcule aussi. Ça fait 16 641. Formule, remplacement, calculer ce que l'on peut calculer. On est rendu ici à faire de l'algèbre pour aller isoler le côté que l'on cherche qui est A. On va dans un premier temps se débarrasser du 784 qui est là, qui nous énerve à gauche. Donc, on va le soustraire. On va se ramasser avec A au carré égale 15 857. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici pour aller trouver le côté en question? J'ai mon côté est au carré. C'est quoi l'opération qui me permet de me débarrasser d'un exposant en deux? C'est la racine carrée. Je vais appliquer la racine carrée de chaque côté. Je vais obtenir mon côté qui me donne environ 125,92. Et j'oublie pas mes unités qui sont des décimètres.
Dans les prochaines périodes, on va trouver amplement beaucoup de côtés dans les triangles quelconques et dans les triangles rectangles. Gardez toujours 2 chiffres après la virgule au niveau de la précision pour les côtés. Donc, arrondissez toujours au centième près. Donc, relation de Pythagore classique. Une petite chose que j'aimerais aborder aussi avec vous, des petits cas particuliers dans les triangles rectangles, que vous avez vu notamment aussi en secondaire 3. Première chose à observer, idéalement, on s'en rend compte quand on a un problème comme ça, un problème type comme ça. Si jamais j'ai 2 cathètes avec la même mesure, ça, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, j'ai un triangle rectangle isocèle, on se le rappelle. Donc, j'ai mon 90 degrés, donc je peux appliquer Pythagore. Et isocèle, donc 2 côtés égaux. Quand c'est le cas, comme le premier exemple qui est ici, qu'est-ce que je constate? J'ai un triangle rectangle, c'est bien indiqué. J'ai un côté recherché. J'ai l'hypoténuse qui est racine de 18 mètres. Et est-ce que c'est un triangle isocèle ici? Ben oui, parce qu'un triangle rectangle isocèle a 2 angles de 45 degrés. C'est une autre façon aussi de le voir, ou 2 angles de 45 degrés. Ça aussi, c'est une autre indication que c'est un triangle rectangle isocèle. Une fois que j'ai reconnu ça, donc je cherche un côté, mais on comprend que le côté ici AB, c'est le même que le côté AC, parce que j'ai 2 angles de 45 degrés, donc j'ai un triangle rectangle isocèle. On a vu dans ce cas particulier-là, où on a un triangle rectangle isocèle, que la formule, la relation de Pythagore, elle a été un petit peu là, remodelée. Ici, comme c'est le même côté, on va l'appeler de la même manière. On peut l'appeler A et A. Comme c'est le même côté, on ne l'appellera pas de 2 manières différentes, comme c'est la même valeur. Donc, la relation de Pythagore change un peu, va devenir 2A2 égale C2. C'est ma relation de Pythagore qui change un petit peu, étant donné qu'on a un triangle rectangle isocèle. J'ai 2 fois le côté A, puis j'ai toujours mon hypoténuse en C. Bon, faites attention à ça, quand vous avez un triangle isocèle, dans un monde idéal, on allume nos lanternes et on prend la relation de Pythagore qui est un petit peu remodelée pour l'occasion. Alors, je reconnais que j'ai un triangle rectangle isocèle, j'écris ma formule remodelée, 2A2 égale C2, et là, je vais pouvoir aller faire mon travail pour aller trouver le côté A en question. L'hypoténuse, toujours le côté opposé à l'angle droit, je l'ai, c'est racine de 18, donc à la place de C, ça va être racine de 18 au carré. Et le côté A, je ne l'ai pas, que ce soit un ou l'autre, encore une fois, c'est la même valeur, je ne l'ai pas. Ici, il me reste à faire de l'algèbre pour tenter de trouver mon côté AB ou AC, encore une fois, qui est le même. Alors ici, formule adaptée pour l'occasion, remplacement, calcul. Qu'est-ce que je peux calculer là-dedans? Bien, le 2A au carré, je ne peux pas faire grand-chose. Racine de 18 au carré. Vous pourriez prendre votre calculatrice pour calculer ça, mais observez, la racine carrée et l'exposant en 2 sont des opérations inverses, donc ça s'annule. Donc ici, 18. Tout simplement. Et là, il me reste à isoler le A. J'ai une multiplication par 2, j'ai l'exposant 2. On se rappelle que quand je travaille en algèbre pour aller isoler une variable, je vais avec mon fameux pen de masse, mais à l'envers. Donc ici, je vais me débarrasser de l'addition et de la soustraction en premier, ce que je n'ai pas. Et après, je vais me débarrasser de la division et de la multiplication, avant de m'occuper de l'exposant. Ici, j'ai une multiplication par 2, je vais m'en occuper avant de passer à l'exposant. Ici, je vais diviser par 2. Je vais obtenir A au carré égale 9. Et là, je vais me débarrasser de l'exposant 2. Pour terminer, je vais aller faire ma racine carrée. Et je vais obtenir que mon côté A, c'est 3. Et ici, c'est des mètres. Donc, je vais aller indiquer mes unités. Toujours. Faites attention donc,
quand on reconnaît que j'ai deux angles de 45 degrés ici ou deux côtés de même mesure, je dois reconnaître que c'est un triangle rectangle isocèle et je dois aller prendre la formule adaptée à ce cas particulier-là. Dans un bon idéal, on allume nos lanternes. Dernière chose, qui est un peu moins commun, mais quand même, le fait de le savoir, on sauve beaucoup de temps, c'est la chose suivante. Quand, dans un triangle rectangle, j'ai un angle de 30 degrés, bien, c'est vraiment un cas particulier. Et quand j'ai un angle donc de 30 degrés, le côté opposé à l'angle de 30 degrés va toujours mesurer la moitié de l'hypoténuse. Donc, le côté, la cathète opposée, le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Alors ça nous permet rapidement d'aller trouver un côté. Par exemple ici, triangle rectangle, angle de 30 degrés. Le côté en face, c'est la moitié de l'hypoténuse qui est 17. Donc ici, pour aller trouver la mesure de MK, comme j'ai un angle de 30 degrés, donc la moitié de l'hypoténuse qui est 17, très rapidement, je suis capable de savoir que ce côté-là mesure 8,5 cm. Ça m'a pris 2 secondes et quart, comme j'ai observé que j'ai un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle. Ici, je peux me servir de cette propriété-là pour allumer mes lanternes à ce sujet-là. Et par la suite, une fois que j'ai la mesure de MK, on va aller l'écrire dans le dessin, de 8,5 cm, bien là, je vais être capable d'aller trouver le dernier côté recherché, qui est le côté KL. Je connais deux côtés, j'en cherche un troisième, je suis dans un triangle rectangle, donc la relation de Pythagore ici est l'idéal pour aller chercher mon troisième côté. Donc, pour aller trouver la mesure de KL, donc je vais aller utiliser la relation de Pythagore. Ici, pas de triangle rectangle isocèle, donc je prends la formule classique. Je place mes lettres. L'hypoténuse, côté opposé à l'angle droit, c'est le plus important. Les deux autres peuvent être à votre feeling. Alors, l'hypoténuse, donc, 17. Pour ce qui est des deux autres côtés, c'est vraiment à votre guise. Je vais aller placer A ici, B ici pour l'occasion. Donc, le côté A, 8,5 au carré. Le côté B, je ne le connais pas. Et il va me rester ici, une fois que j'ai écrit ma formule et que j'ai remplacé, il va me rester à calculer et isoler le côté recherché. 8,5 au carré, ça fait 72,25. Et 17 au carré, 289. Formule, remplacement, calculer ce qu'on peut calculer, et là, il me reste à faire de l'algèbre. Je vais aller, pour isoler mon côté B, je vais aller me débarrasser du 72,25. Je vais obtenir B au carré égale 289 moins 72,25. Ça fait 216,75. Et je veux me débarrasser pour terminer de l'exposant 2. Je vais faire l'opération inverse qui est la racine carrée toujours. Et je vais obtenir que mon côté, si vous faites la racine de 216,75, vous allez obtenir 14,72 cm. Encore une fois, quand vous calculez un côté dans un triangle quelconque ou rectangle, vous gardez deux chiffres après la virgule. Vous arrondissez au centième près. Ici, je viens de trouver dans le fond mon côté KL. J'avais bien identifié ici dans mon étape. Je viens de trouver la mesure de KL. Donc, deux petits cas particuliers avec la relation de Pythagore. Dans un monde idéal, on les garde en tête, on ne les a pas trop loin. Ça permet de nous en sortir rapidement, notamment avec l'angle de 30 degrés.
Pour ce qui est du triangle rectangle isocèle, bien, la formule est un peu remodelée, étant donné qu'on a deux côtés égaux, on les appelle de la même manière. Alors voilà pour ce qui est de la relation Pythagore. Prenez une minute pour aller faire l'exemple ici en haut que vous avez, que je n'ai pas fait avec vous. Allez trouver le côté recherché. Et puis pour ce qui est de la relation Pythagore, à mon avis, ça va faire amplement le tour. Bon travail!